Honneur et gloire au peuple béni de Yakongo, le peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Comme il a été dit dans les Saintes Écritures, qu'en ce jour-là, les adorateurs de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de couche. Je suis votre bien-aimé Brogui. Je ne suis pas un pasteur ni un religieux. Je suis simplement un étudiant de la parole. J'adhère à la spiritualité Congo et je revendique cette identité Congo. Voilà, parce que j'estime que le Congo, c'est ça la descendance logique d'Abraham, selon ce qu'il avait été dit, que le peuple, la descendance d'Abraham, sera comme les étoiles au ciel ou encore comme les grains de sable dans le désert. Voyez? Et Dieu avait promis que sa descendance vivra dans un pays où coule le lait et le miel. Et je crois qu'on peut identifier le peuple bantou à cette lignée-là d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voyez? Je suis, comme je viens de le dire, votre frère. Donc, j'étudie la parole et aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus. Nous nous adressons à ceux-là qui ont reconnu la révélation des sceaux. Voyez, la grande promesse de notre jeune temps, si c'était que les sceaux soient révélés. Parce que Jean s'est tenu là ce jour-là dans la vision et il a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne dans le ciel et sur la terre qui pouvait briser les sceaux, voyez-vous, afin d'apporter le salut à l'humanité. Parce que si les sceaux n'étaient pas révélés, l'humanité retournerait dans les atomes et dans les molécules, voyez-vous, il n'y aurait pas de salut. Mais heureusement que Jean a trouvé consolation en voyant un agneau qui était comme immolé. Ce n'était pas l'agneau immolé, mais il ressemblait à l'agneau immolé. Et le prophète explique que cet agneau était comme immolé parce qu'il y avait le sang sur cet agneau-là. C'est cet agneau-là qui a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône et il a brisé les sceaux. Voyez-vous, c'est là que l'humanité a trouvé son salut. Voilà pourquoi aujourd'hui, si les sceaux ne sont pas révélés, il n'y a aucun espoir. C'est pourquoi nous faisons apologie à ces sceaux-là qui ont été révélés, afin que nous puissions tirer notre part qui concerne l'évangile éternel. Les choses que nous disons, nous sommes conscients qu'il s'agit des choses, pour certains, que l'oreille n'a pas encore entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Mais cela est la promesse, non? C'est ce genre de choses que Dieu avait prédestinées pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas dans la religion chrétienne. Voyez, et là, ils sont collés à la Bible. Je ne suis pas contre le christianisme pour rien. Vous savez, aujourd'hui, je ne limite pas ma théologie à la simple lecture de la Bible. Parce que pour moi, la Bible, donc quand je parle de la Bible, il s'agit d'une Bible élargie. Voyez, les 66 livres que les catholiques ont rassemblés pour nous présenter comme étant les Saintes Écritures. Oui, j'accepte cela, mais j'estime que ce livre n'est pas complet. Voyez, parce qu'il y a d'autres livres spirituels qui ont été mis à côté et qui devraient aussi aujourd'hui servir de support lorsque nous parlons des Saintes Écritures. Je suis conscient de ce que je dis, sachant que cela peut susciter des controverses par-ci par-là, mais cela est normal, voyez-vous. Ça, c'est en guise d'introduction. Voilà, je m'aimerais entamer notre fameux sujet
Vous savez que j'ai fait en quelque sorte un petit marketing autour de ce sujet parce que j'estime que c'est un sujet qui est très capital. Voyez, j'aimerais parler du mystère du Congo. Congo avec le grand K, voyez-vous. Je vais parler du Congo comme étant la terre d'Adam. Voyez, c'est ce mystère-là qui va résumer un peu ma philosophie autour du grand peuple Congo. Voyez-vous, que j'estime étant le peuple d'Israël. Il avait été dit dans les Saintes Écritures qu'en ce jour-là, 5 pays parleront la langue hébreu. Voyez, ça veut dire qu'au temps de la fin, les Hébreux vont réapparaître, vont surgir encore de nouveau. C'est ça qui fait que ces 5 pays, ces 5 villes-là, qu'il y ait des personnes qui parlent la langue hébreu. Voyez-vous? Donc, ces personnes-là s'identifient à ce grand peuple, le peuple Congo. Je commence cette étude par lire la parole, les Saintes Écritures, je vais dire. Vous savez que beaucoup de gens me reprochent le fait que je ne lis pas beaucoup. J'ai essayé de rassembler quelques écritures pour nous donner, nous servir de base sur laquelle je vais exposer ce que j'ai à dire sur le mystère du Congo. Nous allons commencer par lire le livre de Siracide. Voyez, Siracide, je sais que c'est un livre qui n'est pas habituel, les gens n'ont pas l'habitude, mais ça fait partie des livres apocryphes et nous aimons tous les lire. On ne fait plus de différence des livres. Voilà. Donc, Siracide 17, voyez, nous lisons: Quand l'Éternel a réparti les peuples sur toute la terre, il a mis un chef à la tête de chaque nation. Mais la part du Seigneur, c'est Israël. Je relis, Siracide 17, dit: Quand l'Éternel a réparti les peuples sur toute la terre, il a mis un chef à la tête de chaque nation, mais la part du Seigneur, c'est Israël. Par là, nous voyons que l'Éternel, quand il a réparti les peuples, il a voulu que chaque nation puisse avoir un chef. Ce chef-là n'est autre que la divinité qui a vocation de diriger ce peuple. Dans la Bible, il y avait un grand peuple qu'on appelait le peuple de Ninive. Ce peuple était tombé dans la ruine quand ils ont commencé à pratiquer les mêmes pratiques, quand ils ont commencé à pratiquer les mêmes choses que Dieu avait reproché à Sodome et Gomorrhe. Voyez, ils étaient arrivés à un niveau de dépravation tel que cela a inquiété Dieu. Voyez, et Dieu, connaissant ce principe, sachant que chaque nation avait un guide, avait un chef qui devait le conduire, et pour le peuple de Ninive, leur guide c'était ce qu'on appelle le dieu poisson. Voyez? Et Dieu vit que cela n'était pas dans son cœur de détruire ce peuple. Il a aidé ce peuple en envoyant son messager à travers le ventre d'un poisson. C'était afin que ce peuple-là qui croit en la divinité, à ce Dieu poisson, puisse recevoir ce messager comme venant de leur Dieu. Voilà. Et c'est ça qui a fait que ce peuple-là se répande. Parce que pour eux, c'était une certitude que c'était leur divinité, le Dieu poisson, qui avait vomi ce prophète. Voyez, c'était une ruse de l'Éternel pour épargner ce peuple de la destruction. Voyez, donc Dieu lui-même reconnaît ces principes que chaque peuple est soumis à une divinité. Voyez-vous, je continue ma lecture. Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre le texte de Michée, chapitre 4, le verset 5. Et c'est sur ce texte-là que je vais baser cette étude. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu,
nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Voyez-vous? Ici, cette écriture confirme ce que nous venons de lire, que chaque nation devrait marcher au nom de son Dieu. Voyez-vous? Et Israël aussi devrait marcher au nom de l'Éternel, parce que c'était ça la part de l'Éternel. Nous continuons la lecture. Je vais lire dans Joël 3, verset 2. Ça, c'est la version Bible, Martin Bible. Ça, c'est la version Martin de la Bible, comme Louis II, c'est le même français. Il dit, « J'assemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux à cause de mon peuple et de mon héritage d'Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations, et parce qu'ils ont partagé entre eux mon pays. » Voilà l'objet de notre étude. Il dit qu'il entrera, voilà, qu'il fera descendre dans la vallée de Josaphat, et là, il entrera en jugement avec eux à cause d'Israël, à cause de son peuple. Voyez? Il se plaint de son peuple, de sa nation, de sa terre qu'ils ont partagée entre eux. Voyez-vous? Donc Dieu a une terre, voyez-vous, dont il revendique d'être le propriétaire. Voyez? C'est la terre originale, c'est la terre d'Adam, voyez-vous? Parce que lorsque Dieu crée les cieux et la terre, voyez, il a choisi une portion de terre où il a voulu concentrer la vie. Ce qu'on appelle l'Éden, c'est un jardin que Dieu a planté sur une partie de la terre. Et c'est là où Dieu a introduit la vie. C'est là où Dieu a mis ses enfants. Et c'est là où aussi Dieu a mis les animaux. Voyez? Adam fut tiré de cette terre-là. Voyez-vous? Adam fut formé à l'aide de cette terre qu'on appelle Éden. Voyez? Et dans cette partie de terre, il a planté un jardin et il y avait des grands fleuves qui sortaient de cet Éden-là. Cet endroit géographique, c'est ça qu'il appelle mon pays. Parce que là, dans Joël, il revendique ce pays. Il dit qu'ils se sont partagés mon pays. Son peuple qui avait été dispersé. Il dit, je les rassemblerai. On va continuer à lire certaines écritures pour nous donner un vrai support sur lequel nous allons commencer. Nous lisons aussi dans Deutéronome 28, le verset 10. Il dit, « Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. » Il parle au sujet d'Israël. Il dit que tous les peuples, ils verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Donc Dieu a partagé son nom avec un seul peuple qu'il a aimé. Et il dit que tous les peuples comprendront en ce jour, ils verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Donc il y a un peuple qui porte le nom de l'Éternel. Et Dieu s'identifie à ce peuple-là. Il revendique ce peuple comme étant son peuple à lui. Sachant qu'à la base, chaque nation devrait avoir son chef. Il dit que quand il a formé les nations, il a établi sur chaque nation un chef. Voyez-vous, il avait voulu qu'il y ait chaque nation et suive sa voie. C'est-à-dire que les Chinois devraient suivre leur voie. Les Chinois, ils ont une divinité qui les gouverne. Chaque peuple de la terre, les nations aussi, les autres nations, ils ont aussi des divinités qui sont à leur service. Voyez? Mais quant à Israël, c'est un peuple à part, un peuple que Dieu a mis à part pour lui. Nous continuons donc la lecture. Nous passons au livre d'Ézéchiel 34 et 13. Il dit,
Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Voyez-vous, Israël avait une terre qu'elle pouvait revendiquer en tant que nation. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle le pays de l'Éternel. Ce pays dont il dit qu'ils ont découpé mon pays, ils ont partagé mon pays. Voyez-vous. Donc, nous terminons dans Psaume 82, le verset 1. C'est juste pour confirmer ce que je viens de déclarer, que chaque peuple avait droit à une divinité. Il dit ici que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Donc Dieu, il n'est pas seul dans l'assemblée. Il est le juge. Il juge au milieu des dieux. Dieu, c'est celui qui gouverne. Voilà pourquoi il est appelé les dieux des dieux. Voyez-vous? Parce que lui, il a la suprématie sur les autres divinités. Dieu ne remet pas en cause qu'il y ait d'autres divinités qui gouvernent certaines nations. Voyez-vous? Là, je viens de montrer que Dieu lui-même est allé dans ce sens-là quand il a voulu aider le peuple de Ninive. Il a envoyé son prophète à travers le ventre d'un poisson afin que ceux qui croient au Dieu poisson puissent recevoir son message et qu'ils se répandent afin d'éviter la destruction. Voyez? Donc Dieu est conscient de cela. Entre autres, lui, Dieu, il a choisi un peuple. Voyez-vous? Et c'est ce peuple-là en qui il a partagé son nom. Il dit qu'en ce jour-là, les nations, ils comprendront que tu partages mon nom et ils te craindront à cause de cela. Voyez-vous? Il s'agit du grand peuple qui est découpé par des grands fleuves. Voyez-vous? Les pays des fleuves. Voyez-vous? Là où la vie était concentrée. Le grand jardin de Dieu était planté là. Voyez-vous? C'est ce pays-là qu'on appelle le Congo. Voyez-vous? Ce pays-là a un sous-sol magnifique. Un sous-sol qui est vraiment très très riche. C'est là où toute l'économie de Dieu fut concentrée. Voyez? Et c'est là où il y a l'attention de tout le ciel. Voyez-vous? Tous les autres pays devraient tourner autour de cela. C'était ça la terre d'Adam. Vous savez qu'Adam, lorsqu'il rentrait dans la nuit des temps, à cause de la désobéissance, voyez, Adam fut chassé de cette terre. Mais Adam savait que sa destinée était liée, son succès était lié à cette terre. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour protéger cette terre? Il a mis les chérubins avec l'épée pour éviter que Adam revienne sur cette terre. Voyez-vous? Mais Adam savait qu'un jour, il reviendra sur sa terre parce que c'était ça son patrimoine. Voyez-vous? C'était ça son héritage. C'est pourquoi il avait fallu attendre l'ouverture des sceaux. Lorsque nous parlons de l'ouverture des sceaux, beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Pourquoi je dis qu'ils ne comprennent pas? C'est parce qu'ils nous posent des questions. Voyez? Ils disent, mais vous mettez l'accent sur l'ouverture des sceaux. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Un pasteur est arrivé jusqu'à me dire, au lieu de faire du bruit sur l'ouverture des sceaux, pourquoi vous ne prêchez pas l'évangile? Voyez-vous? Parce qu'ils croient que l'évangile, c'est quoi? C'est lorsque vous sortez dans la rue avec la Bible pour faire du bruit dans la rue. Voyez-vous? Ça casse, comme dit mon fils de 4 ans, que ça casse les oreilles. Voyez-vous? Ça, c'est du blabla. Cela n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Voyez-vous? De toutes les façons, l'évangile qu'il prêche, c'est un évangile qui est dépourvu de puissance. Parce que Paul disait que la parole n'est pas venue en théorie, mais c'est avec une démonstration de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Et il faut une démonstration de l'Esprit de Dieu. Jésus disait que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Mais regardez les pasteurs. Ils peuvent bien prêcher. Mais quant à la démonstration, ils sont bloqués. Parce qu'on ne falsifie pas la démonstration. Ça, il faut vraiment que le surnaturel
entre en scène et fasse des choses et que les gens voient. Voyez-vous? La preuve qui montre que cet évangile-là est dépourvu de puissance, c'est parce que cet évangile ne produit pas d'effet. Mais cela est en ordre parce qu'il avait été dit que lorsque les portes des gentils seront fermées, l'évangile sera sans effet. Les prédicateurs, dans les questions et réponses, on a posé la question à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, aujourd'hui les prédicateurs, ils prêchent le Saint-Esprit, la repentance. Que prêcheront-ils? Que prêcheront-ils s'ils ne vont pas avec l'Église dans l'enlèvement? Voyez-vous? Branham a répondu, ils prêcheront la même chose. Voyez-vous? Donc les prédicateurs qui ne sont pas partis avec l'épouse dans l'enlèvement, ils prêcheront la même chose. Ils prêcheront le Saint-Esprit, ils prêcheront la repentance, ils prêcheront le baptême d'eau. Voyez-vous? Cela montre qu'ils ne sont pas partis avec l'Église dans l'enlèvement. Voyez-vous? Ceux qui ont reconnu le jour de l'Éternel, ceux qui sont allés avec l'épouse dans l'enlèvement, ils doivent changer de prédication. La symphonie a changé. Ce n'est plus le même évangile que vous avez entendu. Le son devrait changer. Voyez-vous? La preuve qui montre que vous n'êtes pas parti avec l'Église dans l'enlèvement, c'est le fait que vous êtes toujours en train de prêcher les mêmes choses. Prêcher les baptêmes, la repentance et le Saint-Esprit. Sur ces trois éléments, parlons du Saint-Esprit. Paul avait dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Voyez-vous? Et Frère Branham interprète, il dit que le jour de la rédemption, c'est le jour de l'ouverture des sceaux. Voyez-vous? Ce n'est pas un jour autre que celui de l'ouverture des mystères. C'est ce qu'on appelle le jour de la rédemption, le jour de l'éternel. Oh frère, nous sommes le jour de l'éternel, nous attendons le jour de l'éternel. Non, le jour de l'éternel, c'est le jour prophétique où les mystères devraient être révélés. C'est en ce jour-là qu'on devrait être décelé, comme j'étais en train d'expliquer dans la précédente vidéo, conformément aux critiques que me faisait mon cher ami Frère Neville, que j'aime beaucoup. Il aimait me taquiner. Il disait, bro Guy, je vois bien que tu n'as pas le Saint-Esprit. Je disais, effectivement, frère, tu as bien analysé. Tu as raison, je n'ai pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je ne peux pas continuer à avoir le Saint-Esprit le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le jour où on vous décèle. Voilà pourquoi la personne qui avait posé la question à Frère Branham, que les prédicateurs prêchent le Saint-Esprit, le baptême d'eau et la repentance, que prêcheront-ils s'ils ne vont pas avec l'Église dans l'enlèvement? Il avait raison de poser cette question. Parce que ces choses devraient être prêchées avant l'enlèvement de l'épouse. Voyez-vous? Avant l'enlèvement de l'épouse. Après l'enlèvement, ce monsieur-là comprenait le plan. Il savait qu'après l'enlèvement de l'épouse, les portes des nations seront fermées. Lorsque les portes sont fermées, plus personne ne peut entrer. C'est-à-dire que le temps de la grâce termine. Et dans l'Apocalypse, Jean dit qu'il quitte le trône de la médiation. Parce qu'il y avait un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'était Christ. La personne. Voyez-vous? Donc, il exerçait son œuvre de médiation à travers les messagers. Voyez-vous? Ce sont eux qui assuraient la médiation. C'était ça le son. Voyez-vous? À travers les 7 âges de l'Église et 7 messagers. C'était ça le temps de l'intercession. Martin Luther était l'intercession de son âge. Wesley, pareil. William Branham, pour son âge aussi, il était intercesseur. Voyez-vous? Mais une fois que les sceaux sont révélés, parce qu'avant de révéler les sceaux, il devrait premièrement quitter le trône de la grâce, à s'asseoir sur son trône qui est le trône des jugements,
Et c'est là où il brise les sceaux, voyez-vous, n'est-ce pas? Et ce trône-là, du jugement, c'est un trône où il n'y a pas de son. C'est un trône où il y a des éclairs et des cris de tonnerre, bruit de tonnerre. Il n'y a plus de grâce. Quand il apparaît, de ses yeux sortent des flammes de feu. Amis pécheurs, où vous cacherez-vous? Il n'y a plus la grâce. La grâce termine avec l'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, il est préférable que les gens disent comme Ewald Frank que les sceaux ne sont pas révélés. Ewald Frank, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est vraiment un grand théologien qui est fidèle, oui, voyez-vous, à à la théologie, comme il se doit, voyez-vous. Dans Réflexion, dans ses brochures, Réflexion sur les sept tonnerres, Ewald Frank explique pourquoi il ne croit pas que les tonnerres sont révélés. Et il donne les conséquences de l'ouverture des sceaux et des tonnerres. Il dit, si nous continuons à aller à l'église, si nous continuons à faire des choses que nous faisons, c'est parce que les tonnerres ne sont pas encore révélés. Et il donne la conséquence. Il dit que lorsque les tonnerres seront révélés, automatiquement, cela va terminer le temps de la grâce. Cela veut dire que le Seigneur est venu, voyez-vous. Parce que lorsqu'il revient à travers l'enlèvement, la seconde venue, parce qu'il dit que lorsqu'il vient dans sa seconde venue, il vient comme un voleur dans la nuit. Or, le voleur ne vient pas voler le jour, il vole dans la nuit. Or, la nuit, c'est le symbole des âges de l'Église. Voilà pourquoi, lorsque Branham voulait représenter les âges de l'Église, il a commencé à dessiner les âges de l'Église. Il laissait un peu de lumière dans chaque âge. Lorsqu'il est arrivé à l'âge de la Odyssée, il a laissé un bout de lumière. Mais remarquez que lorsque la main est venue pour corriger cela, l'âge de la lumière, de la Odyssée, il n'y avait pas de lumière. Lorsque le Saint-Esprit, par la représentation de lune, voyez-vous, est venu pour confirmer, le peu de lumière que Branham avait laissé dans la Odyssée n'était plus représenté. Donc l'âge de la Odyssée correspondait à un obscurcissement total. Cela montre, il interprète dans l'exposé, que les peu des élus qui étaient dans cet âge avaient été enlevés. Donc l'âge était resté dans l'apostasie, qu'il n'y avait plus de lumière. Voyez-vous? Donc c'était un obscurcissement total pour montrer que les élus ont quitté la terre. Et vous me parlez aujourd'hui de l'évangélisation. Vous continuez à faire du blablabla. Vous allez évangéliser pourquoi? Au temps où il n'y a plus la grâce, vous allez évangéliser. Voilà pourquoi vous êtes des gens séduits. Vous êtes des mendiants. Vous êtes là en train de servir Satan. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Voilà pourquoi il fallait comprendre les époques avant de rendre un service à Dieu. Voyez-vous? Vous êtes démodés. Vous prêchez l'évangile qui est périmé. C'est comme je disais dans les autres vidéos, que c'est comme dans un terrain de foot. Lorsque l'arbitre siffle la fin d'un match, voyez-vous, si vous continuez à jouer, cela n'est plus comptabilisé. Le match est arrêté. Voyez-vous, tout ce que vous faites, vous pouvez marquer même une centaine de buts, mais personne ne va les valider parce que le match est terminé. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, les gens sont tellement séduits, sont tellement loin de la réalité, à tel point qu'on ne peut pas les aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de comprendre le grand mystère qui était le mystère de l'enlèvement. Ils ont mal compris les paroles de Jésus lorsqu'il dit que lorsque deux et trois, les deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Qu'est-ce qui a été pris? Qu'est-ce qui a été laissé? Parce que lui devrait venir comme un voleur dans la nuit. Or, la nuit, c'était ça le symbole des âges de l'Église. Voyez-vous?
C'est dans la nuit que le voleur vient. C'est dans les âges de l'église que lui, il devrait venir comme un voleur. Voyez-vous? Mais lorsqu'il prêche, c'est le lever du soleil. Ça veut dire que nous avons fini les veilles. Parce que les ouvriers devaient travailler jusqu'à la 11e. Voyez-vous? Jusqu'à la 11e veille. Voyez-vous? Et Branham a interprété le mystère des veilles. Voyez-vous? Donc les premiers qui avaient commencé depuis Paul, ils devaient travailler. Chaque veille, ils engageaient des serviteurs jusqu'à la dernière veille. Et la 12e veille, c'était réservé à l'épouse. Voilà pourquoi il dit qu'en ce jour-là, la reine Makeda, la reine de Midi, s'élèvera et condamnera cette génération. Or, la reine de Midi, c'est ça l'épouse qui était sortie des nations. Parce que quand lui, il revient dans sa seconde venue, elle est lui l'épouse. Lui, il est l'épouse. Qui est Christ? Il dit que Christ, c'est les sceaux qui ont été révélés. Et lorsqu'il vient dans la nuée de gloire, il vient comme étant fils de David. Rappelez-vous que lorsqu'il vient comme fils de David, il ne vient pas pour les nations. Voyez-vous? Il vient pour Israël. Voyez-vous? Il vient pour les 144 000. Voyez-vous? Et rappelez-vous que les 144 000 marchaient avec l'épouse. Voyez-vous? Il servait dans la ville. Voyez-vous? C'est Joseph, non, qui vient pour rencontrer ses frères. C'est ce message que nous devrions transmettre aujourd'hui. Le message des sceaux. De la même manière, voyez-vous, que le message est parti chez les gens des nations à travers le ministère de Paul et Barabbas, il avait été démontré qu'au temps de la fin, ceux des nations aussi ramèneront le message à Israël. Mais c'est quel message qu'ils vont ramener vers Israël? Parce que Branham disait que si Jésus venait ici avec les marques des clous dans ses mains, il dit « Je ne croirais pas en lui, ça serait un imposteur. » Maintenant, quel Jésus vous allez présenter à Israël? Le Jésus qu'ils vont se lamenter, ils vont pleurer celui qu'ils avaient crucifié. C'est quel Jésus? Est-ce que c'est celui qui porte les marques des clous? Ça, c'est un imposteur. Même s'il vient devant moi, je vais le chasser. Parce qu'il n'est pas censé venir comme ça. Voyez-vous? Qui est Jésus? Qui est Christ? Christ, c'est les sceaux qui ont été brisés. Donc aujourd'hui, tous ces prédicateurs-là, qui ne rentrent pas dans la dispensation des sceaux, ils sont déclassés. Ils sont très loin de la réalité. Voilà pourquoi nous disons, Branham a dit, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur vous. Voyez-vous? Vous qui êtes dans les âges des églises, le symbole de Samson avec les 7 tresses, il dit les Philistins sont sur vous. Vous êtes séduits avec les 7 tresses, les 7 âges de l'église. De Paul à Branham, ceux qui suivent ces messages des âges-là, vous êtes séduits. C'est ça, non? Les Philistins sont sur vous. Remarquez que lorsque Samson fut séduit et qu'il rentrait dans le temple pour moudre les grains, voyez-vous, il était là jusqu'à ce que, voyez-vous, jusqu'à ce que sa chevelure commençait à pousser. Et lorsque sa chevelure a commencé à pousser, ça ne respectait plus les âges de l'église. Ce n'était plus bouclé en tresse, voyez-vous. Ça poussait, ça fleurissait comme ça en désordre, en vrac. Et il a dit ainsi, il a dit encore une fois, Seigneur. C'est ça la force terrestre. C'est ça la dispensation de Joseph qui rencontre ses frères. Donc aujourd'hui, le message qui doit être adressé à Israël, c'est ce message-là des sceaux. Voilà. C'est ça la rédemption d'Israël. Voyez-vous? Tant que vous n'êtes pas dans le plan, vous rendez un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Donc, lorsque aujourd'hui nous parlons du Congo, du mystère du grand Congo, oui, le Congo qui veut dire le Dieu de vérité, Congo qui veut dire la ceinture, parce qu'il était dans la tradition voilà, des Hébreux de porter la ceinture.
La ceinture, c'est ce qu'on appelle le Congo. Et à chaque fois qu'il apparaissait, il avait toujours la ceinture sous ses entrailles. Voyez-vous? Dans l'Apocalypse, il porte une ceinture. Lorsqu'il veut parler à Job, il dit, lève-toi et scelle ta ceinture. Voyez-vous? La ceinture, c'est le symbole de la vérité. Le Dieu de vérité. C'est ça le nom Congo qu'il a donné à son peuple. Voyez-vous? Et son peuple, c'est ça sa part. Voyez? Je considère ce que je viens de dire comme étant une petite introduction pour essayer de vous donner une idée de ce que nous allons un peu parler. Il s'agit de l'évangile, mais pas l'évangile des âges de l'Église, pas l'évangile de Jésus. Ça, c'est l'évangile éternel, parce que le ciel devrait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses, quand il y aura un nouveau commencement, une nouvelle économie, un nouveau roi, un nouveau peuple. Voyez-vous? C'est de ça que nous parlons. Voyez-vous? La nouvelle économie. Voyez-vous? La nouvelle civilisation. Voyez-vous? Le nouveau peuple. Voyez-vous? Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. C'est dans cette dispensation-là, voyez-vous, que Joseph vient se révéler à Benjamin. C'est ça la troisième venue de Christ. Là où il vient pour être maître. Il vient pour restaurer Israël. Voyez-vous? Et nous allons expliquer comment se fait la restauration du peuple d'Israël. Parce qu'Israël a été assujetti. Pourquoi? Parce que les impies étaient au contrôle des affaires. Mais il avait fallu que, voyez-vous, que la politique soit assainie. Voyez-vous, que les hommes justes prennent la chose en main pour effectivement restaurer l'autorité d'Israël. Nous allons nous arrêter là en guise d'introduction et nous allons poursuivre. Honneur au Dieu de la Bible, au Dieu d'Israël, au Dieu du Congo. Amen.